Chanteur, pianiste, interprète, compositeur, finaliste de la Star Academy 3, ça c'était en 2003 sur TF1, je reçois sur En toute intimité Michal Kwiatkowski. Je l'ai bien dit ou pas? Presque, presque. Alors comment on dit Ouais, Kwiatkowski? Non, mais ça m'a beaucoup touché parce qu'il y a très peu de gens qui s'y mettent, tu vois. J'arrive à dire, alors vas-y, Ouais. apprends-moi à le prononcer. Alors, Kwiatkowski. Kwiatkowski. Oui, voilà. Là, Presque. c'était beaucoup mieux. Mais on Ouais. peut même rajouter Michal Kwiatkowski Asenza. Mais oui, parce que je suis italien depuis Ouais. l'année dernière. Ben oui, tu t'es marié à ton chéri, vous ne Oui. vous cachez pas. On va en parler parce qu'en plus je le connais. Bah oui, c'est un c'est dingue. casteur, il travaille beaucoup dans la télé de divertissement. Le monde est très petit. Donc tu vas nous parler de tout ça, mais on va surtout parler maintenant de ton nouvel album, de ce projet. Parce qu'au-delà d'être un album, j'ai l'impression que c'est un univers. Comme à chaque fois avec toi. Tu nous avais présenté il y a un peu plus de 3 ans Chopin, Ouais. etc. Donc, dans lequel tu avais inventé des paroles, c'est ça, tu avais créé et composé des mélodies sur les musiques de Frédéric Chopin, ton Exactement. compatriote polonais. Exactement. En fait, c'est une idée qui avait déjà été exploitée dans les années 80 par Serge Gainsbourg. Parce que Gainsbourg, il a fait les chansons comme Lemon Incest, que tout le monde connaît, avec Oui. sa fille Charlotte, Jane B, avec Jane Birkin. Mais peu de gens savent que, en fait, c'était la musique de Chopin. En fait, il s'est inspiré des airs de Chopin et il en a fait des chansons pop, en fait. Et c'est un truc de dingue. Et moi, j'ai toujours trouvé ça, autant que polonais et autant que fan de Gainsbourg, j'ai toujours trouvé ça génial. Et du coup, j'ai décidé de développer cette idée et de faire carrément tout un album en suivant un petit peu cet exemple de Serge Gainsbourg. Tu étais célibataire au moment de Chopin, etc. C'était très compliqué. Je sortais, oui, d'une relation qui avait duré 5 ans, plus de 5 ans. Donc, c'est vrai que j'étais pas mal torturé. C'était sombre comme album. Oui, On oui. peut le dire ou On pas? peut le dire, bien évidemment. Ouais. Surtout que je suis très ami avec mon ex maintenant. Donc, il n'y a aucun souci. Je l'embrasse très fort, d'ailleurs. Je l'embrasse très fort parce que grâce à ça, j'ai pu faire un bel album. Tu sais, c'est souvent ces émotions-là qui font que… Oui, mais j'ai l'impression Ouais. que toi, à ton niveau, Michal, ce qui va être ton moteur, ton essence, ça va être justement la nostalgie, Ouais. l'émotion de tristesse, le souvenir. Je me trompe ou pas? Tu te trompes pas. Après, je pense que ça a un peu évolué aujourd'hui. Et mon nouveau concert, donc Amour, etc., comme tu l'avais bien dit, euh, est légèrement plus joyeux parce que j'ai trouvé un équilibre dans ma vie. Donc, je ne renie pas la tristesse, la nostalgie, parce que tout ça, ce sont des émotions qui sont très très fortes et qui m'inspirent énormément. Mais enfin, il y a un peu de lumière dans tout ça. C'est plus lumineux. C'est vrai, c'est plus lumineux. Oui, c'est plus lumineux et surtout, tu sais, en fait, j'ai de la chance d'avoir eu cette idée de développer un sentiment tellement large. Tu vois, l'amour, c'est tout. L'amour, c'est la joie, c'est la tristesse, c'est les pleurs, c'est le sexe. C'est tout ça, ça fait que, en fait, tu as une palette de sentiments et une palette d'émotions qui est très, très large. Et la joie en fait partie, heureusement. Alors d'habitude, ça c'est une constatation que j'ai faite. D'habitude, les artistes enregistrent leur album et partent en tournée de concert après. Toi, tu commences par les concerts Ouais. et tu enregistres après l'album. Pourquoi est-ce que tu vas comme ça à contre-courant? Par peur et par manque de confiance, je pense. Et en fait, ça a commencé, cette habitude, je l'ai prise avec Chopin, etc., justement, qui à la base était qu'un projet live, donc scène. J'ai commencé à faire des concerts, j'étais comme ça, et ça a pris. Et les gens, ils ont vraiment, ils ont adhéré, et on n'arrêtait pas de me dire après les concerts, et l'album, il sort quand? L'album, il sort quand? On le veut chez nous. Et là, je me suis dit, ok, je pense qu'il faut faire cet album, parce qu'il y a de la demande. Et j'ai bien fait, parce que c'était un succès en France et en Pologne aussi, ça m'a réconcilié un petit peu avec mon pays natal que j'ai quitté en 2002. Et du coup, là, pour Amour, etc., c'est exactement la même chose. Je me suis dit, non, 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 mais ça va juste être un projet live, je vais monter sur scène, je vais faire des concerts, pas de disques, c'est compliqué, les disques ne se vendent pas, ce qui est vrai. C'est toujours galère, en fait. Je me suis dit, non, 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 que la scène. Et là, donc, je suis après la première partie de la tournée, et pareil, les gens ils me disent, et l'album, alors cet album, on le veut, on a besoin d'amour. Donc, c'est bien d'aller te voir en concert, mais nous, on veut l'écouter dans notre voiture, au travail, à la maison, on veut cet amour-là. Donc, je me dis, bon, bah, je pense que j'ai pas le choix. Et c'est pas que je n'aime pas le studio, c'est pas que j'aime pas les enregistrements d'albums, mais, euh, mais c'est toujours de la galère, quoi. De nos jours, c'est vraiment compliqué. Il faut pas oublier que moi, je suis un artiste indépendant dans le sens où je n'ai pas de maison de disques, je n'ai pas de prod derrière, je fais tout de A à Z depuis quelques années et j'adore ça.
Mais si je peux m'éviter des soucis, je préfère. Et un album, c'est toujours beaucoup, beaucoup de prise de tête. Mais à partir du moment où les gens me le demandent, c'est eux qui commandent. Mais Donc, tu préfères être sur scène, en contact avec ton public, avec une connexion. Il y a une connexion qui se crée Bah oui, dans une salle. c'est une sorte de communion. Et oui, tu sais pourquoi? Parce que là, je contrôle les choses. C'est moi qui suis en manette, c'est moi qui suis derrière mon piano, je suis tout seul sur scène. Donc, je décide un peu de tout ce qui se passe. Quand tu sors un album, tu le lâches comme ça dans la nature. Et là, tu ne contrôles plus rien. Ce sont les médias qui contrôlent les choses, ce sont les acheteurs ou les non-acheteurs qui contrôlent les choses, qui font l'avenir de cet album. Et c'est ça ce qui me fait peur. Alors que sur scène, c'est moi qui gère tout. Ça fait peur de sortir un album, de passer par la phase d'enregistrement, par la commercialisation, par peut-être tout ce que tu n'es pas parce que tu es un artiste. Ouais, ouais. Et c'est quelque part, toi, c'est pas ton métier de forcément faire de la promo, d'essayer de vendre. Oui, alors en fait, tout ce qui est enregistrement, ça ne me fait pas peur du tout parce que sans aucune prétention, je sais ce que je vaux, je sais le travail que je fournis en tant que pianiste et chanteur. Et en plus, en général, comme tu l'as bien dit, je commence par la scène, donc les titres sont rodés. Donc je les enregistre assez rapidement parce que je les connais bien. Mais c'est surtout ce qui se passe après la sortie. Tu sais, quand tu travailles sur un projet pendant des mois et des mois, tu donnes tout, tu dors pas, tu, tu vis avec ce projet-là. Et le jour de la sortie de l'album, ton travail se termine et là, en fait, tu sais plus ce qui va lui arriver. C'est comme, peut-être, j'imagine, je n'ai pas d'enfant, mais c'est peut-être un petit peu quand tu fais un enfant et après, il s'en va de la maison quand il a 18 ans et tu te dis, mais il va devenir quoi en fait? Est-ce qu'il va bien travailler? Est-ce qu'il va être en bonne santé? Est-ce qu'il va être quelqu'un de bien? Bah, avec un album, c'est pareil en C'est fait. stressant. C'est stressant parce que c'est quelque chose qui reste à vie, c'est quelque chose où tu t'es investi à 100% et après, tu ne contrôles plus rien. Donc ça fait très peur. Euh, Après, moi, j'essaye. En fait, mon but dans la vie, c'était de savoir faire le plus de choses possible tout seul, par moi-même. Et j'y arrive de plus en plus. Donc, c'est aussi moi qui fais la promotion de mes projets. Tu as vu, c'est moi qui t'ai écrit parce que j'avais envie de faire cette interview avec toi parce que je suis ton parcours et je t'ai connu il y a des années. Je suis fier de toi. Je trouve ça Ouais. génial. Tu vois, moi, je n'ai pas peur d'aller voir les gens, de dire j'ai envie de faire une interview avec vous, avec toi. Parce qu'on a l'impression que de nos jours, il faut faire appeler par le manager, par l'assistante, par Ouais. ci, par mi. Toi, Alors, j'ai l'impression que tu es aux antipodes de tout ça et tu nous le montres rien que par le fait d'enregistrer un album après avoir fait les concerts. oui, oui. Tu vois, tu fais pas comme tout le monde. Tu as toujours été comme ça? Alors, avec tout le respect que je dois à mes ex-managers et aux équipes avec lesquelles j'ai travaillé, à qui je dois beaucoup, beaucoup, beaucoup et que j'adore et que je garde dans mon cœur, je n'ai jamais été aussi heureux et aussi bien servi que depuis que je travaille tout seul. Après, c'est énormément de travail. Je me lève, je réponds à tous les messages des journalistes ou des gens, des demandes. Je me prends plein de râteaux dans la gueule, oui, on va dire ça, alors que normalement, c'est le manager qui prend ça et après il dit Pourquoi tu te prends plein de râteaux non, dans parce la que gueule? non, parce que quand j'ai des refus, je les ai directement. Alors que quand tu travailles avec une équipe, Tu c'est le vois l'équipe pas qui forcément. prend et l'équipe, et tu sais, on va prendre des pincettes pour dire, tu sais, ça va pas le faire, mais on va pas te dire pourquoi. Et Et toi, en tant qu'artiste, d'être confronté à ça, parce que c'est vrai que c'est pas ton job au final ouais, d'être confronté à tout ça. Enfin, c'est pas ton job parce qu'on nous apprend que c'est pas le job d'un artiste exactement. de faire ça. C'était pas mon Il n'y job. a Ça pas l'est de règle. devenu Il naturellement n'y en a pas de fait. règle au final, Oui, je oui, pense. finalement, Voilà. ouais. Chacun fait ce qu'il veut et Ouais, comme ouais. il le ressent. Mais tu sais quoi, en fait, je pense que là, donc, ça fait quelques années que je travaille tout seul. Et donc, je te parlais des râteaux. Tu as, on va dire, peut-être 30% des déceptions et des râteaux et des moments un peu désagréables où on te dit non et tu te sens un peu mal à l'aise. Et 70% de cette satisfaction, de cette jouissance qui n'a pas de prix, quoi. Et c'est pour ça que je fais ce métier. C'est plus facile d'être un artiste indépendant? Non, c'est plus compliqué. Mais la jouissance est plus forte. La satisfaction est plus forte. Euh, et à chaque date parisienne, je me dis, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que je fais ça, c'est la dernière fois que je fais tout seul la promo, la direction artistique. Tu sais, parfois, je m'occupe même de la technique, je m'occupe de la location du piano, de la location des câbles, c'est dingue. Et à chaque fois, je me dis, parce que je suis à bout, et mon mari à la maison, il n'en peut plus de moi, je suis insupportable, je suis comme ça. Parce que c'est peut-être trop aussi Et pour une non, seule non, mais à chaque personne. fois, je me dis, c'est la dernière fois. Là, j'ai fait le théâtre de l'œuvre, qui était mon rêve depuis des années. Un très beau théâtre parisien de Avec de François-Xavier nombreuses de guests Maison. qui t'ont Exactement. accompagné sur scène, on Et va en tu parler dans sais, un mais instant. combien de fois je me suis dit, c'est la dernière fois, tu peux plus faire tout ça tout seul. C'est épuisant? Sauf quand c'est arrivé, j'étais sur scène, je me suis dit, mais j'ai trop hâte de refaire ça.
et je sais que je vais le refaire. Et en fait, c'est ça, tu sais, c'est un tourbillon. Tu te dis non, je peux plus, c'est trop fatigant. Sauf que tu prends tellement de plaisir, c'est une drogue en fait. Et tu te dis, mais bien sûr que je vais le refaire. Est-ce que c'est évident d'être un artiste en 2018 à l'heure d'Internet, à l'heure de YouTube, à l'heure de... Enfin, on trouve tout Ouais. comme on le veut au moment où on le veut sur Internet. C'est plus comme avant. Mais moi, je remercie Internet parce que justement, en tant qu'artiste indépendant, j'ai tellement besoin de cet outil. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans Internet. Moi, j'ai rempli mes salles grâce à Facebook, j'ai rempli mes salles grâce à Instagram, grâce à ma story, j'en suis conscient. Parce que vu que je n'ai pas d'équipe derrière, promo, je n'ai pas d'attaché de presse qui va me vendre dans les médias, c'est moi mon attaché de presse et mes outils, c'est quoi? C'est Internet. Donc je merci Internet. Alors que mon discours, il est peut-être un peu contradictoire par rapport au discours des autres artistes qui ont tendance à dire oui, Internet a gâché tout ça. Non, c'est la vie, il faut aller avec. Effectivement, c'est une crise des disques, les disques ne se vendent plus, mais c'est la vie, c'est l'avancement des choses. Tu as déjà traversé une période où tu t'es remis en question, où tu t'es dit, mais en fait, je me suis trompé, quoi. C'est trop dur, il faut que je fasse autre chose, je veux être heureux, je suis pas heureux comme ça. Ça peut m'arriver tous les jours, en fait. Ah ouais? Je me remets en question tout le temps, mais je pense que c'est ça ce qui me fait bosser. En revanche, je ne me suis jamais dit, je me suis trompé de route. Non, mais je me remets en question. Je me dis, est-ce que c'est vraiment bon ce que je fais? Parce qu'il y a eu des moments où j'avais pas de retour. Mais c'est important de se remettre en question parce que ça te fait avancer, ça te rend meilleur. Alors sur scène, tu as réussi à réunir de nombreux artistes totalement différents, venus d'univers totalement différents. Tu as partagé un duo avec Karine Ferry, Oui. notamment l'animatrice Karine Ferry, Oui, vraiment. qui a poussé la chansonnette pour la première fois. Oui, Elle était stressée. oui, énormément. C'était tellement beau et j'invite tout le monde à aller voir des extraits sur Internet, il y en a beaucoup de Pourquoi ce Karine duo. Ferry? Karine est une amie depuis des années et depuis des années, elle me dit Michal, il faut qu'on fasse un duo ensemble. Et en fait, elle avait une chanson en tête depuis toujours, c'était Amoureuse de Véronique Sanson. Et tu sais, on en parlait pendant des soirées, pendant les dîners. Je disais oui, Karine, on va le faire un jour. Mais en fait, tu sais, ce sont des paroles comme ça. Oui. Voilà, tu en parles, tu en parles, tu en parles. Et on n'en fait rien en Mhm. fait après. Et quand j'ai eu l'idée de ce concert, d'inviter les femmes, j'ai dit non, mais en fait, c'est le moment. C'est le moment pour Karine de monter sur scène. Euh, et c'était tellement beau parce que Karine, tout le monde la connaît, c'est une professionnelle, c'est une des têtes d'affiche de TF1, donc c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être direct, qui a l'habitude d'être devant une caméra avec les gens et tout ça. Et sur scène, elle était tellement touchée, en fait, tellement fragile. C'était tellement beau, c'était très émouvant, j'en avais des larmes aux yeux. C'était difficile pour moi de chanter parce que de la voir aussi émue et aussi fière, c'était un mélange de plein d'émotions, tu vois. En plus, avec son ventre, avec son bébé qui était là avec elle sur scène, c'était magnifique. Et je la voyais, c'est comme si elle voulait se réfugier un petit peu avec son enfant. Elle n'arrêtait pas de caresser son ventre parce que ça lui donnait de la force Bien sûr. et du courage. Parce qu'il faut avoir du courage. Mhm. Excuse-moi, il faut avoir des couilles pour monter sur scène et de chanter une chanson, quoi. Et est-ce que c'est jouissif de chanter sur scène avec une personnalité comme Karine Ferry qui n'est pas chanteuse? Mm. Justement, ça doit être différent, il y a pas la même assurance. Exactement, mais tu sais, je la lâchais pas du regard en fait. Et je lui ai dit avant de monter sur scène, je lui ai dit, ma chérie, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Si je vois qu'il y a un problème, je gère. J'ai tellement l'habitude de tout gérer que je vais te gérer toi aussi. Tu y vas, tu prends du plaisir. Tu penses pas au reste. Si tu oublies les paroles, je vais reprendre la phrase. Il n'y a pas de problème. Et je la lâchais pas, tu vois, j'étais comme ça pendant toute la chanson, elle était comme ça pendant toute la chanson. Et du coup, on avait presque des larmes aux yeux et on se quittait pas. Et j'oublierai jamais le texto qu'elle m'a envoyé après le concert où elle m'a dit, tu m'as permis de réaliser mon rêve. Et ça, c'est. Oh, c'est mignon. Ouais, ça n'a pas de prix, quoi. C'est Et ton magnifique. rêve, tu le réalises aussi depuis 15 ans maintenant avec Élodie Oui, Frégé, oui, qui est toujours ta meilleure amie? oui, C'est oui. toujours le cas? Ouais, Elle c'est était sur toujours le scène cas. une fois de plus, elle est toujours au rendez-vous avec Elle toi. est toujours au rendez-vous et c'est. C'est comme à l'époque, quand on regardait la Bah Star oui. Academy, que votre amitié était née sous nos yeux. Hein. Exactement, mais tu sais, moi, parfois, pourtant, voilà, on est vraiment comme frères et sœurs. Elle a chanté à mon mariage, elle fait partie de ma vie quotidienne. Mais à chaque fois que je fais un projet, que je fais une scène et que j'ai envie qu'elle soit là, je suis presque gêné de lui demander parce qu'elle a déjà tellement fait. Et à chaque fois, elle me dit, mais oui, mais c'est évident, je viendrai. Et je dis, mais ma chérie, tu es sûre, peut-être t'en as marre parce qu'à chaque fois, tu vois, pour Chopin, etc., elle était là.
Après, je lui dis, ça te dérange pas de faire un duo sur l'album Chopin, etc. Mais non, je le fais. Et en fait, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Depuis 15 ans, elle dit toujours oui à tous mes projets musicaux. Donc, je pense qu'il y a un truc. Vous avez la même relation amicale depuis 15 ans? Elle est plus forte parce qu'elle a évolué, elle est plus saine. Tu sais, parce qu'à l'époque, forcément, notre relation, elle était un peu influencée par ce qui se passait autour, par les médias. Quand tu as 20 ans et tu vis dans un château pendant 4 mois, on a fini que tous les deux. Ça veut dire qu'on avait tout cet espace pour nous deux. Lélis. Et les gens, exactement. Et les gens, ils nous associaient tellement. Et nous, je pense qu'on a fini par tomber amoureux l'un de l'autre, en fait, je pense. Parce on était un, quoi. C'était toujours Élodie et Michel, Élodie et C'est Michel. vrai. Et donc déjà, nous, on s'aimait énormément, mais les gens et les médias nous aimaient ensemble aussi. Ils aimaient nous voir ensemble. Mm. Donc en fait, ça a encore renforcé le truc, mais ça l'a aussi un peu, comment dire, presque faussé. En fait, c'est devenu une image, tu Je vois. vois ce que tu veux dire. Et c'est avec le Un temps, peu tronqué. exactement. Et c'est avec le temps, parce qu'on aurait pu finalement ne pas continuer cet amour, cette amitié. Et c'est le temps qui a fait qu'en fait, euh, euh, cette amitié est devenue réelle et vraie. Et c'est ça ce qui est magnifique. Après 15 ans de recul, est-ce que tu referais exactement tout ce que tu as fait? Est-ce que tu embrasserais le même parcours? Est-ce que tu quitterais ta Pologne en 2002 pour aller sur les bancs de la Star Academy en 2003? Oui, je ne changerai rien. Je suis très fier de tout ce parcours et je ne regrette rien. Certes, j'ai vécu des moments durs, j'ai pris des coups, j'ai donné des coups aussi, mais je pense que ça fait partie de la vie, on en a besoin pour avancer. De A à Z, je referai la même chose. Le mariage, c'était une évidence avec Maxime, que j'embrasse s'il regarde Bisous, cette mon interview. mari, Et je suis oui. sûr qu'il va regarder. Ah Bisous, oui, oui, Maxime. moi aussi, je suis sûr. Bisous, mon mari, je t'aime. Comme ça, tu vois, j'ai gagné des points. Est-ce que c'était une évidence? Je pense que oui, parce que j'ai demandé sa main 1 an après notre rencontre, donc c'est assez rapide. Donc il fallait que ce soit une évidence pour que je fasse ce geste-là, d'une façon tout à fait classique, avec la bague, avec des larmes aux yeux. Et il a dit oui, heureusement. Euh, je suis très très fier d'être marié. En même temps, ça n'a pas vraiment changé ma vie, ça n'a pas changé notre vie. Pourquoi le mariage? Pourquoi pas le Pax, par exemple? J'étais déjà paxé, Hmm. donc peut-être, et ça s'est terminé, donc je pense que c'est une sorte de traumatisme. Non, mais surtout au fond, je pense que j'avais ce rêve aussi de grand mariage, le rêve de petit garçon qui se marie à l'homme de sa vie, bien habillé, bien coiffé, avec toute la famille. Parce que le mariage homosexuel a été légalisé en France il y a 5 ans. Ouais. C'était une façon quelque part d'approuver, de valider cette démarche, cette avancée pour notre pays? Oui, surtout que pour moi, c'est pas évident car je suis polonais, je n'ai pas la nationalité française. Et en Pologne, ça, c'est je savais assez pas que t'avais pas la compliqué. Non, non, nationalité. et tu sais, ça fait 15 ans que je me dis oui, demain, 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 Parce demain. que tu travailles en France depuis 15 Oui, ans. oui. Et comme la Pologne, elle est dans l'Europe, je n'ai pas besoin de la nationalité française légalement. En revanche, bah, je ne peux pas voter et je ne peux pas aller aux États-Unis. Tu vois, il y a des petites choses Mais comme ça, mais finalement qui ne te dérangent pas dans la vie. Quoique aujourd'hui, ça commence à me déranger de ne pas pouvoir voter. Tu te Mais- sens, juste avant que tu me répondes à Ouais. la question sur le mariage, tu te sens français ou polonais? Ou Je les me deux? sens les deux. Je me sens les deux. C'est pour ça que je vais faire la demande de la double nationalité. Parce que je ne veux pas abandonner ma nationalité polonaise. Je suis polonais, j'adore être polonais. Mais je pense que là, ça fait 15 ans que je suis de plus en plus français aussi. Parce que tu Donc, payes tes impôts aussi en France. Oui, oui, mais il y a ça. Mais je suis français dans l'âme. J'adore la culture. J'adore le pays. Moi, j'adore Oui, la t'es France. investi. Je suis toujours autant amoureux de Paris qu'il y a 15 ans quand je suis arrivé. Donc, je vais demander la double nationalité. Et donc, je reviens à ma question, Ouais. excuse-moi, on a bifurqué. Ouais, ouais. C'était une façon quelque part d'approuver cette légalisation? Non, c'était surtout une preuve d'amour. Ouais. Donc, si j'avais été hétérosexuel et Maxime était une femme, le geste aurait eu autant d'importance. Mais effectivement, il y avait ce plus-là, mais surtout pour la Pologne. Parce que comme je mène une carrière en parallèle dans mon pays natal, euh, le fait que je me marie à un homme, pardon, ça a fait beaucoup parler. Je sais parce qu'en plus, vous ne vous cachez pas, vous allez aux non. cérémonies en Pologne. Ouais. Enfin, tu cartonnes en Pologne. Les dates, elles sont tout le temps blindées à chaque fois que tu fais un concert là-bas. Tu as fait Danser avec les stars aussi Oui, oui. en Pologne. Et je vous ai vu sur le tapis rouge avec Maxime Ouais. en train de vous embrasser. Ouais.
quels sont les retours que tu as dans ton pays natal? Bah, c'est assez contradictoire. Ça me fait très plaisir ce que tu dis, mais c'est vrai, c'est la vérité, mais c'est assez contradictoire parce qu'en Pologne, moi j'adore mon pays, mais c'est très compliqué d'être homosexuel en Pologne. Et je me dis qu'un chanteur homosexuel, et effectivement, chaque date, elle est toujours remplie à bloc. C'est assez contradictoire en fait. Je te dis, oui, c'est un pays qu'on dit homophobe, et en même temps, on peut pas être plus homo que moi là-bas, et les gens, ils viennent me voir. Ça veut dire que ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. La Ouais. mentalité n'est pas homophobe. Mais alors le problème vient d'où? De la mentalité, des médias? Est-ce que tu es critiqué là-bas? Bah, Pour vos apparitions publiques. bizarrement, les retours sont très très positifs. Donc évidemment, les homophobes, ils me détestent. C'est normal, mais ça, dans tous les pays, en France, c'est pareil, j'imagine. Non, je pense que le problème, il vient peut-être de plus haut. Et moi, évidemment, je ne suis pas engagé politiquement du tout parce que je trouve que les artistes, ce n'est pas notre place. Mais peut-être qu'il vient de là. En revanche, mon mari, depuis le début, a été d'accord en fait pour justement devenir un petit peu militant avec moi en Pologne. Et on assume ce rôle complètement. Et effectivement, comme tu as dit, on va sur le tapis rouge tous les deux, main dans la main. C'est une vue qui n'est pas... Les gens, ils ne sont pas habitués à voir ça. Ça les choque. Mais en même temps, après, ils se disent... Parce qu'on n'est pas provocateur. Pas du On ne provoque pas les gens. On leur montre juste que c'est normal. Vous n'êtes pas provocateur, Voilà. vous ne vous cachez pas. Voilà, exactement. Et, et tu vois, je vais te donner un exemple. J'ai une tante qui vit dans un petit village en Pologne qui est très croyante, qui est un peu peut-être conservatrice, mais un peu. Elle nous adore tous les deux. Pourquoi? Elle me dit, quand je vous vois, je vois que l'amour. En fait, moi, je ne pense pas que oui, c'est un homme et un homme. Je vois que l'amour. Et c'est ça le message qu'on essaye de faire passer en Pologne. Et ça marche, et ça fonctionne. Et ça, c'est assez hallucinant parce que la Pologne n'a pas l'habitude de voir un couple homo J'ai s'afficher. lu que vous étiez le seul couple gay médiatisé Oui. en Pologne. Alors, nous étions le premier et heureusement pas le seul parce qu'il y Ah a voilà, des le couples, premier, pardon. il y a les couples qui ont pris l'exemple sur nous et j'en suis très très fier. Et ça, c'est vraiment une grosse fierté pour nous. Ça veut dire que depuis, il y a peut-être, bon, pas beaucoup, peut-être un, deux couples dans le show business polonais qui ont le courage de sortir ensemble, de se montrer. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être tu en as entendu parler, il y a un couple gay polonais qui ont fait un clip sur une chanson de Roxette. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, ils ont fait le tour du monde avec ça. Et où ils sont embrassés dans la vidéo et ça a fait un gros buzz en Pologne. Et ils ont suivi notre exemple, donc j'en étais très fier. Tu t'es marié l'année dernière. Est-ce qu'avec Maxime, vous avez des envies de plus, des envies d'enfant? C'est drôle, on a eu cette discussion avec quelqu'un de la famille il y a quelques jours. Je pense que oui, mais c'est vraiment pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Maxime, il voyage énormément. Donc, il était casteur, comme tu l'as dit tout à l'heure. Maintenant, il est journaliste sur des émissions. Il travaille beaucoup sur les émissions de divertissement, de télé-réalité aussi. Donc, On il peut est dire très quel souvent. type d'émission? Bah, il fait les émissions comme Les Anges, comme L'île de la vérité. Il est journaliste sur ces émissions-là. Je suis très fier de lui. Je sais qu'il est très demandé, donc ça me fait plaisir. Oui, Et en même il temps, paraît que toutes tes productions se l'arrachent. exactement, donc c'est génial, mais en même temps, on ne peut pas avoir un enfant comme ça parce qu'il part trop, il est souvent en déplacement. Donc je sais qu'il fait des efforts et il refuse des contrats pour rester plus à la maison. Moi, j'ai pas envie d'être un frein pour lui non plus. J'ai pas envie de tu vois, garder à la maison. Non, tu restes, tu refuses les contrats. Donc on fait des compromis. Moi, je me déplace aussi pas mal en Pologne pour mes concerts et tout ça. Donc je pense pas qu'un enfant serait heureux dans ces conditions-là. Mais- J'espère un Mais jour. toi, tu aimerais être papa? T'as cette envie au fond de toi? J'ai cette envie et j'ai une chance, une nuit, d'avoir une petite filleule qui a 3 ans, qui s'appelle Lily. C'est la fille de ma meilleure amie. Et je pense que j'ai un petit peu fait le transfert de tout cet amour, de tout ce besoin sur cette petite fille-là, que j'adore et que je gâte et que je traite comme si c'était ma fille. Évidemment, ce n'est pas ma fille, j'en suis conscient, je ne suis pas un malade mental. Et du coup, j'ai fait ce transfert-là. Donc, pour l'instant, ça me suffit. Si ça va plus loin, bah, il va falloir qu'on change un petit peu de mode de vie. Ce qui va être plus compliqué pour mon mari que pour moi. Parce que pour moi, c'est plus simple de rester quand même en France plus longtemps que pour lui. Et au niveau de la rentrée 2019, là, de septembre qui arrive, qu'est-ce que tu prévois? Qu'est-ce que tu projettes? Tu vas enregistrer l'album? Tu repars en tournée? Tu repars en Pologne?
Donc là, je termine la première partie de la tournée, donc qui a commencé au mois de septembre 2017. Et c'était génial, une des plus belles tournées, peut-être même la plus belle tournée que j'ai faite. Il y aura une deuxième partie, c'est sûr. Je pense que c'est un spectacle qui peut durer des années en fait, parce que c'est l'amour, les chansons d'amour, il y en a tellement qui sont magnifiques. Une résidence. Bah oui, une résidence Voilà. dans le monde. Surtout que voilà, je joue aussi en Pologne, j'ai joué aussi en Angleterre avec ce concert, donc ça peut durer des années. Et voilà, l'enregistrement de l'album, ça se passe beaucoup chez moi, c'est ça ce qui est cool. Quand je suis tout seul sur le projet, c'est moi qui fais tous les instruments et tout ça, je peux le faire tranquillement chez moi quand je me lève dans mon petit studio à la maison. Donc c'est ça les projets. Et j'ai lu que tu étais aussi coach vocal, Oui. peut-être entre deux concerts, Oui. et coach d'expression de musique. Donc, Oui, qu'est-ce que et ça surtout signifie? de Qu'est-ce piano. que ça veut dire? Et, Ouais, et de piano surtout également. de piano, Prof de oui, piano. oui. Alors, je ne te cache pas, je vais être très honnête avec toi. Il y a quelques années, je me suis dit, il me faut un plan B. Il me faut une certitude que si jamais j'arrive plus à vivre de la chanson, de la scène, il faut quand même que je me dise, ok, je peux toujours faire ça. Et pendant des années, je ne savais pas ce qui était mon plan B. Et c'est là où tout le monde me disait, mais tu es un pianiste, tu as une formation, tu as un diplôme, j'ai fait le conservatoire en Pologne. Essaye de peut-être de commencer à enseigner en fait et à transférer toute cette connaissance-là. Et c'est là que j'ai commencé à donner des cours de piano et j'ai adoré. C'est ma nouvelle passion, enfin ça fait déjà un petit moment que ça dure. J'adore être pédagogue. Du coup, ça s'est développé. Donc, j'ai commencé par le piano. Ensuite, il y a des groupes qui ont fait appel à moi pour les coacher avant les scènes, pour enlever un peu le trac, pour coacher un peu la voix, pour faire les harmonies et tout ça. Et en fait, j'ai découvert une nouvelle passion. Donc, il y a la scène que je fais moi et je m'occupe aussi des artistes derrière la scène pour les préparer. Sur les pas d'Armand Altaï et Oscar Sisto. Oui, alors que je n'ai pas la prétention, bien évidemment, de dire que je suis à leur niveau parce que ce sont des profs extraordinaires et moi, je débute dans ce domaine-là. Mais ils m'ont motivé. Armande, d'ailleurs, qui fait toujours partie de ma vie et qui est une amie, qui est venue me voir au Théâtre de l'Œuvre, elle m'inspire beaucoup. Eh bien, écoute, je te souhaite le meilleur. Ah, c'est déjà la fin? Mais ça passe Ah vite, non. ça passe super vite. Pourtant, ça fait Ouais. presque 30 minutes qu'on est en train de papoter. Hein. Ouais, j'adore. Ça passe trop vite. Michal, tes réseaux sociaux, on Oui. va les citer. Ton compte Instagram, c'est Michal-officiel. Officiel. J'ai pas trouvé ton Snap. Parce que je suis parti. Ah, t'es parti, t'as Oui, quitté. mais tu sais quoi, je vais te raconter Oui, pourquoi. vas-y. En fait, alors moi et les réseaux sociaux, en fait, c'est surtout mon frère qui est une grande star en Pologne et qui est un des plus grands influenceurs là-bas. C'est lui qui me guide, tu vois, parce que moi, je commence à me faire vieux. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, tu sais, Michal, en fait, il faut plutôt que tu te mettes à Instagram Story parce que le Snap, c'est plus pour les jeunes. Et ça m'a fait un coup, je dis, mais excuse me, pardon. Et du coup, j'ai Alors passé toi, le tu devais Snap. certainement commencer Oui, à oui. t'habituer. Et ben oui, parfois il me disait, tu sais, non, là non, c'est un peu déplacé, t'es trop vieux pour faire ça et tout. Tu sais, je mettais les... Du coup, je me dis, ok, du coup, je suis parti du Snap. Donc, on va retenir le Donc, compte plus de Insta. Snapchat parce que mon frère, il m'a dit que j'étais trop vieux. En revanche, Instagram, je suis à fond, je suis sais. accro, je pense que c'est une maladie d'ailleurs. Donc, Michal-officiel. Twitter, Michal officiel aussi. Et il y a juste Facebook qui se complique un petit peu parce que j'ai rajouté mon nom. Michal Kwiatkowski Asenza. Officiel. Ah non? Non, Ah, d'accord. non, oui. Celui-là, c'est mon privé. Ah, pardon. Non, je Ouais, vous ouais. invite, non, mais c'est pas grave. Je vous invite à Michal Kwiatkowski officiel. Pourquoi j'ai Officiel. rajouté là mon nom de famille? Parce qu'en Pologne, quand même, je me produis en tant que Michal Mais bien Kwiatkowski. Donc c'est Non, important mais de puis c'est mettre ton le nom de famille, hein, à nous d'apprendre à le dire. hein. Exactement. Voilà, Mais un point, oui, c'est mais tout. faites un effort. Bon, j'espère que ça vous a plu, cette interview avec Michal, ou surpris peut-être. En tout cas, c'était un plaisir pour moi, Moi de aussi, discuter merci, avec toi, Samuel. de Merci. parler d'amour, de parler musique. Vous avez la barre de commentaires qui est là, juste en dessous, pour nous partager ce que vous avez pensé de cette interview. Vous avez également la cloche des notifications juste au-dessus et le bouton s'abonner pour vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas toujours fait. Ça sert à quoi? Ça vous permettra de recevoir directement sur votre tablette ou votre smartphone mes dernières vidéos sans même aller les chercher sur Internet. C'est fabuleux quand même. C'est fabuleux. Bon, Voilà. nous on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Passez un très bel été. Bye bye.